ce qu'on va faire, c'est on va arrêter ça et le redéployer en mode cluster. Donc, on va faire un Docker container stop dans l'ID, passer, ok, c'est parti. Docker container print plutôt, on va faire un print pour s'assurer que il a tout enlevé, notamment la partie volume aussi, parce que pour qu'on n'ait pas de surprise. Partie network, c'est pas la peine. On va pas créer de network. On peut faire aussi, mais bon, c'est pas la peine. L'image, non, on le fera pas parce qu'on a besoin de l'image. Il a déjà téléchargé. Donc, le network snapbook, du coup, on a déjà téléchargé, donc on ne va pas revenir télécharger l'image. Donc, on va faire le Docker stack deploy au lieu de l'autre. Et là, on peut utiliser la syntaxe qui est là. C'est plutôt c'est un Docker sudo Docker stack compose file pour donner notre Docker compose file, Docker compose.yaml. Donc, il faut le donner. On appelle ça le compose file Docker. Tu peux utiliser la tabulation, mais ça ne veut pas. Docker compose.yaml. Et tu donnes le nom que tu veux. Voilà, tu peux donner par exemple keyclock, parce que vu que c'est du keyclock, et là, c'est parti. Compose file, Docker stack. Ah, on a utilisé le deploy. On a oublié le deploy, donc il n'aime pas. Oui, c'est vrai, on a oublié le deploy. Docker stack deploy. Donc là, c'est parti. Donc là, creating network, il a fait creating service. Donc, quand il te dit creating service, ça veut dire que il l'a déployé en mode service. C'est différent de démarrage du conteneur et on voyait les logs, et ainsi de suite. Mais là, il le démarre en mode service. Donc, même si tu veux voir les logs, il faut que tu ailles voir les logs du service. C'est-à-dire que si tu fais là, Docker sudo Docker service ls, on a notre service. Maintenant, il est en service. Il dit 1 sur 2 max note. Donc, il l'a répliqué. Il a répliqué une fois sur deux. Pourquoi? Parce que on lui a dit un note par. Donc, il l'a fait. Donc, si tu veux voir si, en quelque sorte, le service, qu'est-ce qu'il fait, tu peux faire un docker log, sudo docker log, si tu donnes l'ID, sudo docker logs, et tu donnes, je pense, le service ou l'ID. No charge container. C'est lequel service? Donc, c'est le nom là. Il faut aller sur le conteneur directement. Ah, c'est plutôt les conteneurs. Ok, on va faire un sudo docker ps. Et là, il dit que ici, il l'a déployé comme étant celui-là. Donc là, on peut voir ce sudo docker logs. Et tu donnes l'ID. Et il l'a bien déployé. Donc, il l'a bien déployé ici en mode service. Ok. Donc là, ça veut dire que ça c'est bon. Maintenant, on voit que notre service est bien démarré. Le service keyclock, il l'a bien déployé. Là, tout à l'heure, il avait dit 1 sur 2. Là, il dit 2 sur 2. Ça veut dire qu'il l'a répliqué. Il l'a déployé ici et il l'a déployé sur notre note. Ça veut dire que ici, on est sur le manager. Comme on voit ici à l'écran, vous voyez, c'est le manager. Et le manager, si tu fais un Docker PS, donc, il a utilisé les deux instances.
Les deux nœuds, ça. Donc, le nœud, si tu fais sudo node, on a combien de nodes? ls, excuse-moi, sudo docker, on a deux nœuds et on a deux réplicas. Ça veut dire que le premier réplica, il est sur le node 1 et le deuxième réplica, il est sur le manager. Et si on va sur le node 1 pour voir, on aura notre service. Là, par exemple, on peut faire un sudo docker. Mais ici, on ne peut pas utiliser le service parce que ce n'est pas un manager, mais plutôt un PS. Et là, il est là. Notre key clock est là. Notre key clock est bien là. Notre key clock est bien là et vraiment, il l'a bien déployé. Et, on voit d'autres, mais qu'on verra après peut-être avec Jenkins, JBoss et tout ça. Mais ça, on les verra dans les autres vidéos. Donc le but ici, c'était ça en fait. C'était plutôt de voir au fait que effectivement, on peut déployer un mode. Et là, ce qui est très important, c'est que quand on viendra sur plutôt si tu fais un 192, tu peux faire un 192. Euh, ça, si je veux bien écrire parce que là, il est planté là. Voilà, il s'est planté. Mhm. Ok, 192, 168.99.100.80. On a notre key clock hier. Donc, le manager, son key clock, il est là. Il est bien déployé. Là, c'est parce qu'il n'a pas encore bien pris les éléments. Donc, il faut le laisser se bien. Et on peut voir aussi que dans le 102, parce que le 101, c'était le 102, normalement, il doit avoir aussi son key clock. Donc, ça veut dire que le manager répond, le node répond, le worker répond. Donc, on a un manager et un worker et les deux répondent. Donc, c'est ça le but. Ok, bah, c'était tout pour cette vidéo. On essaiera de continuer sur les autres vidéos. Donc là, on a vu aujourd'hui la relation qui existe entre Docker Swarm, Docker Stack Deploy, et on les a vus, mais de façon manuelle, avec des commandes qu'on a tapées directement sur la console pour faire le déploiement. On a vu aussi qu'on a construit un cluster. On a construit un cluster et ce cluster nous a permis de déployer le Keycloak en mode service. Donc demain, on peut déployer notre application en mode service répliqué. On pourra dire à notre manager de faire une réplication sur N nodes. Et ça veut dire que le service, l'application sera déployée comme étant un service sur N nodes. Et maintenant, l'utilisateur pourra taper l'IP qu'il veut et il y aura une redirection qui sera faite. Ok, bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour continuer sur la partie Docker et plutôt la partie automatisation cette fois-ci. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.